Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup en compagnie d'un ami à moi, Léo, avec son 125 YZ. Du coup tu vas nous montrer comment tu lèves, comment ça a démarré, comme le temps que je leur explique. Alors le but en fait ça va être d'inviter des personnes, principalement des personnes que je connais, ensuite des personnes peut-être que je connaîtrais pas. Là il va nous montrer son niveau, comment il lève pour l'instant. Ok, du coup ça c'est à peu près le niveau que tu as actuellement, c'est ça? Ouais. Voilà, ok. Du coup 125 RXZ c'est la moto que je lui ai conseillé, franchement c'est pas mal. Il y a 125 RXZ, 150 CRF. Après tout ce qui est 85 c'est un petit peu plus nerveux, je vous conseille pas vraiment. Ok, du coup on va lancer la caméra sur la GoPro, hop, comme ça vous aurez une vue en direct. Bah, c'est parti. Premier conseil que je peux te donner, déjà mets-toi en première. Ouais. Et ce que tu vas faire c'est essayer d'être en bas régime. Là tu montes trop dans les hauts régimes. Essaye de lever la roue de ça. Déjà, premièrement, fais juste ça. Ok, vas-y, essaye de vraiment beaucoup moins que beaucoup moins haut en fait. Vas-y, fais ça. Du coup, on va pouvoir voir le progrès, les progrès qu'il fait. Parce que là, en fait, il est trop dans les. Un peu plus fort, vas-y, un peu plus fort. Là, c'est pas bon en fait. Là, il va un peu trop fort. Et là, j'analyse qu'il met pas trop. Il met pas assez. Il met pas assez de coups de cul. Il tire pas la moto. Il laisse trop la moto. Il laisse trop la moto faire. Il faut qu'il mette un peu du sien. Alors, ce que je remarque, c'est que tu laisses trop la moto faire. Essaye de... Attends, hop, on va se mettre en... Comme ça. Voilà. Je disais, tu laisses trop la moto faire. Du coup, faudrait que tu tires un peu. Tu vois, comme en scooter, t'as déjà fait des roues en scooter? Tu vois ce que je veux dire? Surtout en première? Même en première. Après, tu gères en fonction de comment t'as fait ton coup de sirette. Essaye de mettre un coup de cul, tu vois. Non, vas-y. Voilà. Essaye de mettre un coup de cul plus fort. Vas-y, en première, y a pas besoin. Comme ça, en mettant le coup de cul, ça va permettre à la moto d'accrocher. Alors que là, tu vois, là, généralement, ce que tu fais, t'es trop en avant, tu mets pas de coup de cul, du coup, la moto patine. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un chien. Ah, il y a un chien? Ok. Bon, du coup, on va laisser passer. On vous reprend tout de suite. Du coup, là, je vais lui montrer comment on fait. Il faudra mettre un coup de cul et tirer vraiment, comme ceci. Je vais vous montrer. Ok, du coup on se retrouve. Comme vous avez pu voir sur la vidéo juste avant, il faut mettre un bon coup de cul pour que la roue accroche et ne patine pas. D'accord? Tu mets un coup de cul et en même temps tu mets ton coup de sirette. Essaye de mettre un petit coup de sirette au début, comme t'es pas habitué à mettre des coups de cul à bas régime comme ça. Si tu mets un gros coup de sirette avec tu mets le coup de cul en même temps, tu vas faire un soleil, tu vas rien comprendre. Du coup, fais des petits coups, fais des gros coups de cul et des petits coups d'embrayage. Voilà, vas-y, essaye de faire ça. Coup de cul. Pas assez. Plus. Voilà. C'est mieux déjà. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Pas assez les coups de cul. Plus fort. Ouais, voilà. Voilà. Plus fort. Voilà, vous avez vu, il est moins dans les tours déjà. Du coup, c'est plus safe, c'est moins dangereux. Ah là, c'était trop. Le coup d'embrayage était trop. Du coup, là, il s'est fait peur.
Il a pas appuyé sur le frein. Ça va? Rien de cassé? Non, c'est juste l'embrayage. T'as cassé l'embrayage? Ouais, le petit bout, c'est rien ça. Rien en dégâts, on a ça. Et la poignée, bon, c'est rien. Super. Ok, on remonte une roue directe pour pas se faire peur. C'est parti. Plus fort le coup de cul, moins fort le coup d'embrayage. Voilà. Du coup, pourquoi t'as fait un... Pourquoi t'as fait un soleil? Tout était parfait. Hein. Ah, on va les laisser passer. Pourquoi t'as fait un soleil? Juste parce que t'as pas appuyé sur le frein. Parce que t'es resté en hyper longtemps. T'étais au point d'équilibre, tout était ok. Le seul problème, c'est qu'il t'avait juste à appuyer comme ça. Je tac sur le frein, c'était bon. T'avais juste à faire ça. Du coup là, au niveau du coup d'embrayage et du coup de cul, c'est déjà mieux. T'as vu que quand t'étais en hit, t'étais pas au régime. T'es tombé même pas à 2 km/h. Du coup, alors que si tu... Du coup, je disais, tout était parfait, ton coup de cul, etc. Tout était parfait. Le seul problème, c'était que en fait, tu n'as pas appuyé sur le frein. Ok. Du coup, là, on va répéter ça. Coup de cul. Non, coup de cul, embrayage, tu vois. Coup de cul, embrayage. Essaye d'aller le moins vite possible en première. Et après, dès que je vais crier, je vais te dire frein, t'appuieras sur le frein. Si au cas où t'as oublié, tu vois ce que je veux dire? Mais n'appuie pas tout de suite sur le frein. Au début, t'appuies tout de suite sur le frein, tout au début. Laisse couler un peu. C'est bon? C'est parti. Vas-y, ok. C'est parti. Ouais, c'est bien ça. Ah, ok, super. Essaye d'aller plus haut. Plus haut, ouais. Reviens. Que j'y pense, du coup j'avais oublié de vous dire. Regardez comment il est équipé, casque, gants, pare-pierre. Équipez-vous. Ah, c'est bien. Équipez-vous comme lui, que même à 5 km/h, même à 10 km/h, vous tombez mal, vous pouvez vous faire mal. Et vaut mieux être plus équipé que pas. Du coup, ce que je lui ai dit, c'est de coordonner ses mouvements. C'est sûr que s'il met son coup de cul et ensuite, une seconde après, il met son coup d'embrayage, le coup de cul servira à rien. Du coup, il faut qu'il fasse les deux trucs en même temps. Voilà. Parfait. C'est mieux. Parfait. Ouais, voilà, super. Là, vous pouvez voir qu'il a coordonné ses mouvements. Du coup, ça lève beaucoup plus facilement. Du coup, il a beaucoup moins d'aller dans les gaz. Du coup, il prend moins de vitesse. En descente, c'est plus dur. En montée. Ouais, parfait. Un peu moins fort. A few moments later. Bon, du coup, là, on voit les petits efforts. Rien de fou, mais c'est déjà beaucoup mieux. Ouais.
Voilà, je lui ai dit de faire un petit filet de gaz, on va voir si c'est mieux. Ah, c'est mieux. Après le mieux, ce que je vous conseille, c'est mettez-vous dans un champ. Nous là on est sur le bitume, il est bien équipé et il connaît un minimum la moto. Mais commencez dans un champ, il n'y a rien de mieux et puis voilà. Regardez. Ouais. Parfait. Voilà les gars, sur ce, on va finir là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao.